Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité de ce soir, Cellou Dalein Diallo, candidat pour la troisième fois à une élection présidentielle, était jeudi face aux médias étrangers. Une façon pour le président de l'UFDG de parler de l'évolution du processus électoral en cours à quelques jours du scrutin du 18 octobre. Vous l'entendrez dans ce journal. Plus une personne a été tuée jeudi dans une attaque à main armée par des individus non identifiés à Anta, dans la commune de Matoto. Selon les témoins, le gang était composé de 20 personnes. Les échos, c'est dans cette édition d'information. On vous le disait dans le sommaire que le candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain était face aux médias étrangers jeudi. Au cours de cette sortie, Cellou Dalein Diallo a abordé les questions liées au processus électoral guinéen. C'est un décryptage de Bintou Souma. En tournée de campagne à l'intérieur du pays, Cellou Dalein Diallo était face aux médias étrangers également jeudi 8 octobre 2020. Dans cet entretien à bâton rompu, le candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée n'a pas manqué d'épique pour qualifier le régime géré actuellement par son challenger, Alpha Condé. Alpha Condé a divisé la Guinée. Ça, c'est le premier point noir de son bilan. Mais ensuite, vous avez dit qu'il y a des routes. Il n'y a pas de route du tout. Je viens de traverser une dizaine de villes et de villages, mais il n'y a pas de route du tout. Le réseau routier est laissé pour compte. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas eu 1 kilomètre de plus de route bitumée entre les préfectures depuis que M. Alpha Condé est là. Alors, donc, son bilan est négatif sur tous les plans. Au lieu d'attaquer un Premier ministre, il se réserve d'attaquer le général Lansana Conté. Il attaque les ministres et les premiers ministres qui sont ses opposants. Or que la moitié des ministres de Lansana Conté sont ses collaborateurs aujourd'hui. Après avoir boycotté les législatives, le président de l'UFDG pense que sa participation à cette présidentielle est une opportunité pour s'opposer à un troisième mandat pour Alpha Condé. Selon lui, il n'a plus la capacité physique et morale d'exercer la fonction présidentielle. Fatigué à 83 ans, on ne peut plus. La fonction présidentielle est trop exigeante. Aujourd'hui, il a choisi de faire sa campagne par visioconférence. Voilà, parce qu'il n'a pas la capacité physique d'aller rencontrer les populations, de présenter son bilan et de demander quelles sont leurs préoccupations. Donc, je pense qu'il devrait accepter de partir dignement à la retraite et nous allons lui réserver vraiment tous les honneurs et toute la sécurité due à un ancien président. Ces derniers temps, l'opposition accuse l'administration guinéenne d'être impliquée dans la manipulation et la fraude électorale, un comportement que fustige Cellou Dalein. Nous sommes en train de nous organiser pour avoir tous les résultats à temps réel. Nous allons déployer 32 000 délégués dans les bureaux de vote pour que dès que le dépouillement est terminé et le PV dressé, que nous ayons les résultats. Si nous avons des résultats qui confirment qu'on a gagné, on le dira, parce qu'on publiera les résultats qu'on obtiendra au fur et à mesure pour que le peuple de Guinée soit informé. Au cas où nous perdions, vous serez le premier à féliciter M. Alpha Condé. Mais si nous gagnons et qu'il se proclame vainqueur, on ne l'acceptera pas. La manifestation pacifique dans les places publiques est un droit constitutionnel à respecter. Depuis le début de cette campagne électorale, on enregistre souvent des discours avec des propos parfois déplacés. Une attitude qui radicalise les positions et qui risque d'affecter le processus électoral. Des organisations non gouvernementales s'inquiètent par rapport aux violents discours prônés par certains candidats en lice pour le scrutin du 18 octobre prochain. C'est le cas du mouvement Guinée avant tout qui souhaite l'instauration du bipartisme en Guinée. Sayon Kamara, reportage. Cette plateforme de la société civile guinéenne, Mouvement Guinée avant tout, n'est pas satisfaite de la gestion de la Guinée avec le système du multipartisme. Elle profite de l'occasion pour dépeindre les maux dont souffre la Guinée depuis l'avènement du multipartisme. Notre pays est en proie à des balbutiements politiques récurrents, alimentés par des crises aux mobiles divers entre les communautés, entre les citoyens et les institutions de la République.
chaque année est caractérisée par des blocages qui rejaillissent sur tous les secteurs d'activité, démobilisant par conséquent les nombreux partenaires économiques et financiers. Cela procède de la mauvaise volonté de part et d'autre camps politiques de mettre la Guinée avant tout. Le multipartisme nous semble être à la base de toutes ces exactions, car il n'a fait qu'exacerber la différence entre les ethnies, chacune voulant à tout prix contrôler le pouvoir politique. Nous le savons, les compromis politiques entre pour éviter l'instabilité politique et les attaques verbales qui caractérisent actuellement la vie politique guinéenne, le vice-coordinateur du mouvement Guinée avant tout interpelle les citoyens sur l'importance de créer le bipartisme pour un développement durable en Guinée. Le bipartisme seul nous permettra de réunir les Guinéens au sein de deux grandes formations politiques. Ici, la question du parti unique ethnique est minimisée, en ce sens que toutes les ethnies peuvent se retrouver dans l'une ou l'autre formation politique. Et aucune ethnie au pouvoir ne peut prétendre construire sa suprématie au détriment de l'autre. On aura banni l'immobilisme, les instabilités récurrentes. Pour l'opposition, qui tient à conquérir le pouvoir, l'administration publique et les institutions qui doivent fonctionner en toute neutralité sont inféodées au pouvoir en place et roulent moyennant poste et argent. Pour le camp de la mouvance politique, l'opposition cherche tant par instinct que par raison à le renverser par des moyens subversifs en vue d'installer un régime des anciens oligarques et gérontocrates qui, selon lui, ont contribué de belle en toute impunité à agenouiller économiquement le pays. Pour cette mouvance, l'opposition disqualifiée par sa gestion du passé, juridiquement condamnable et indigne du pouvoir, il faut alors leur barrer la route. Cette mobilisation d'une frange de la société civile intervient à quelques jours seulement de la tenue du scrutin du 18 octobre 2020, un rendez-vous électoral dont prendra part plus de 5 millions d'électeurs. Le syndicat de transport monte au créneau pour dénoncer la fermeture des frontières terrestres entre la Guinée et d'autres pays voisins. Selon eux, cette fermeture de frontières a occasionné des pertes énormes chez les transporteurs et commerçants. Pire, certaines qualités de marchandises se trouvent actuellement dans un état de putréfaction. C'est un reportage de Mohamed Salih Diallo et Ibrahim Khalil Silla. Cette fermeture de frontières impacte négativement les activités des transporteurs, tout comme des commerçants. Ces syndicalistes plaident pour la réouverture rapide des frontières. Nous, les transporteurs, c'est nous qui subissons. Mais le subissement des transporteurs, ça peut être la mobilisation des véhicules et la souffrance des chauffeurs et ses apprentis. Donc, les commerçants, quand le camion ça prend beaucoup de temps, il y a des pénalités à payer. Mais on ne peut pas les imposer certaines pénalités quand c'est des choses qui n'ont pas été prévues, personne n'était au courant, donc on ne peut pas les imposer à ça. Depuis la fermeture des frontières, plusieurs denrées de première nécessité sont en état de putréfaction. Une perte énorme pour les convoyeurs et commerçants. Mais le problème qui se pose, il y a des marchandises périssables, tels que le mayonnaise, même les tomates et le piment qui quittent au Sénégal aujourd'hui pour la Guinée. Quand les camions sont stationnés, on ne laisse pas passer. Vraiment, les commerçants ils vont perdre. Le peu de marchandises qui vont rester dans leurs mains,
et vont percuter tout le prix maintenant sur la population guinéenne, puisque c'est la population à la base qui vont consommer. Donc nous avons des problèmes. Quand les camions sont stationnés, il y a des transporteurs qui ont pris leurs camions à une dette à rembourser chaque fin de mois. Mais quand le camion ne travaille pas, nous ne pouvons pas, les transporteurs là ne pouvaient pas rembourser le dette qu'ils devaient à l'importateur de véhicules. Les partis PADES du Dr Ousmane Kaba et l'IFDG de Cellou Dalein Diallo ont vu également leurs matériels électoraux bloqués à la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé a recouvré sa liberté jeudi 8 octobre 2020 après avoir passé plus de 6 mois dans les mains de ses ravisseurs. Il était en captivité depuis son enlèvement le 25 mars 2020 dans le nord du Mali. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla. Les ressortissants maliens vivant en Guinée suivent l'évolution de la situation sociopolitique de leur pays de très près, notamment la libération de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Les Maliens de Guinée se réjouissent. Très content. Tous les Maliens qui se trouvent à Guinée ici, vraiment, il est très content aujourd'hui. On est très content de ça. Vraiment, on a des joies même. La libération de Soumaïla Cissé hier, ça qui fait tous les peuples guinéens, parce que la Guinée et la Mali, c'est la même cœur et les mêmes poumons. A-t-on coutume de dire que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps? Le haut représentant de l'information du Mali en Guinée demande une solidarité de leurs compatriotes pour sortir le Mali de l'ornière. Le message que je veux lancer aux Maliens, les Maliens qui sont dans le monde entier, c'est pour qu'on rentre dans le même porte, on sorte dans le même porte. On doit s'entendre entre nous-mêmes, on doit vraiment se unir. C'est l'union qui fait la force. C'est ça le problème de Mali. Le problème de Mali, les crises qui sont au Mali actuellement là, c'est une crise qui a pris le temps au Mali. Donc vraiment, si on trouve maintenant, il y a eu des changements quand même. Ibeka est parti, mais il ne faut pas que ça va être un chauffeur qu'on a changé le chauffeur. Donc il faut que vraiment, de manière que Ibeka est parti, celui qui vient maintenant pour le changement, il doit être vraiment bienvenu. Pour mémoire, Soumaïla Cissé était en pleine campagne électorale dans la région de Tombouctou. Son fief à 4 jours des législatives le 25 mars dernier. Lorsqu'il a été enlevé par un groupe de djihadistes, l'opposant a fait au moins 6 mois dans les mains de ses ravisseurs. On vous le disait également au sommaire, un mort et plusieurs blessés graves. C'est le bilan d'une attaque à main armée des individus non identifiés dans la nuit du jeudi au vendredi à Anta, dans la commune de Matoto. Selon les témoins, le gang était composé de 20 personnes. C'est un reportage de Jeannette Akou et Alassane Souma. Selon les témoignages, c'est un gang composé de 20 personnes toutes cagoulées qui a fait irruption dans cette concession située au quartier Anta dans la commune de Matoto. Au cours de cette opération armée, les assaillants ont tué le chef de famille âgé d'une trentaine. Les mêmes sources indiquent que c'est seulement 3 malfrats qui ont pénétré la maison pour faire leur sale besoin. Les 17 autres indélicats assuraient la sentinelle autour de la concession. C'est aux environs de 1h du matin que j'ai entendu les coups de fusil provenant des bandits. Ils sont rentrés chez notre concessionnaire pour lui demander de l'argent. Le fait que ce dernier n'a pas fait sortir l'argent, ils ont tiré sur lui. Après, ils se sont dirigés vers moi pour me demander la même chose. Quand j'ai dit que je n'ai rien, ils ont commencé à me frapper par coups de crosse. C'est ainsi qu'ils m'ont conduit à la maison pour faire sortir de l'argent. Ils ont battu une femme enceinte et violé la jeune sœur de notre concessionnaire jusqu'à 3h du matin. Les bandits tirés ici, ils ont presque tout emporté. Cette attaque a duré plus de 3 heures sans aucune intervention des forces de l'ordre qui étaient pourtant avisées de l'attaque. Les forces de l'ordre ont trouvé comme prétexte le manque de carburant dans leur jeep.
À Koubia, le faible taux de réussite aux examens nationaux inquiète les ressortissants de la préfecture vivant à Conakry. Vous le savez, cette préfecture de la Moyenne-Guinée a eu 0 admis au BEPC et 5 admis au baccalauréat unique session 2020, un faible niveau que ce ressortissant dénonce. Le nouveau préfet de Dalaba a pris fonction dans des conditions très difficiles. Il n'a ni logement, ni bureau. Ces édifices publics qui avaient payé les frais de la colère populaire lors des manifestations organisées par le Front National pour la défense de la Constitution FNDC au mois de mars 2020 n'ont pas encore été réhabilités. Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel. On m'a conduit dans une petite maisonnette là-bas, je suis là-bas. Je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de résidence. Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel, Je suis à l'hôtel. Qu'il plaise à tout Dalaba d'entendre ça. Je suis à l'hôtel. Selon le nouveau préfet de Dalaba, il est même menacé d'expulsion par ce concessionnaire privé alors qu'il vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions. Même aujourd'hui, le propriétaire du bâtiment ou le gérant a dit à mon garde-corps de me dire quand est-ce qu'on va quitter là-bas. Donc que ça arrive au maire aussi. Voilà, que ça arrive au maire. Voilà. En guise de réponse à cette interpellation de sa tutelle, le maire de la commune urbaine de Dalaba a promis de faire de son mieux. La mairie prend bonne note pour le logement et le bureau. La mairie fera ce qu'elle est capable de faire. En tout cas, nous apportions le minimum pour le moment avant qu'on ait les gros moyens avec nos parents pour mettre la résidence en état et la préfecture. Ces derniers temps, Dalaba a malheureusement acquis la mauvaise réputation de ville instable, hostile aux commis de l'État. Le nouveau préfet de Dalaba déclare être menacé d'expulsion par un concessionnaire privé vandalisé lors des manifestations organisées au mois de mars 2020 par le Front National pour la défense de la Constitution. Les locaux du bloc administratif préfectoral et la résidence du préfet de Dalaba n'ont pas été réhabilités. C'est une dépêche de notre correspondant basé dans la région du Fouta. Suivez. La situation de Koubia nous a beaucoup attristés depuis qu'on a appris cette nouvelle. La préfecture de Koubia auparavant n'enregistrait pas de genre d'échec. Koubia a toujours été classé parmi les meilleurs lycées de la République de Guinée avec des pourcentages tout à fait encourageants. Mais cette fois-ci, nous sommes dans une situation qui ne dit pas son nom avec ces échecs. Donc, en ce qui concerne les causes de cet échec, nous avons documenté quelques aspects, notamment le manque criard d'enseignants de la part de la préfecture, parce qu'à Koubia, on retient qu'il y a deux types d'enseignants. Il y a les natifs des autochtones et ceux venant d'ailleurs considérés comme des étrangers. Donc, ceux qui sont des natifs peuvent rester dans la préfecture pendant une longue période sans bénéficier d'aucune mutation de la part de l'État. Donc finalement, ils essayent de se désorienter, ne donnent pas normalement les cours dans les différentes salles de classe. Et les étrangers, ceux venant d'ailleurs, sont tout à fait dans des situations qui ne disent pas son nom, en essayant de rester, par exemple, lorsqu'ils sont mutés à Koubia, ils ne vont pas à Koubia. Ils essayent de rester en ville ici sans pouvoir quand même se rendre dans la préfecture. Quand je prends l'exemple du professeur de mathématiques de la 10e année, lui, et depuis le début de l'année, il a essayé de se rendre dans sa préfecture d'origine. Donc pendant toute cette période, les enfants n'ont pas suivi des cours de mathématiques de façon régulière. Et nous rappelons par endroit que la préfecture de Koubia n'a pas d'école privée, qui pouvaient aussi en profiter pendant cette Covid-19 afin de donner des cours de révision à domicile, afin de bénéficier aux enfants de bien se préparer pour l'examen.
Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Mais avant de vous quitter, je vous invite à suivre votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens de s'exprimer sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Bonsoir.